Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie qu'on parle de ton fameux self-concept. Si tu n'as pas un bon self-concept, tu ne pourras pas manifester ta personne, tu ne pourras pas manifester quoi que ce soit d'ailleurs. Et dans cette vidéo, reste bien jusqu'au bout parce que tu vas vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi tu réagis de telle façon, comment changer ça. Et tu vas également comprendre à quel point tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu veux en venant changer ton self-concept. Et on va regarder ça en détail. Et bien sûr, tu me connais, j'adore faire des petits schémas parce que je trouve que du coup, c'est plus parlant, n'est-ce pas? Donc, on va commencer depuis la base. Lorsque on parle de ton self-concept, donc de l'image de toi, imagine ici, c'est toi, ce cercle, ok? Je crois que ma petite plante décorative, elle sert un peu à rien, non, elle m'embête plus qu'autre chose. Ouais, on va la virer. C'est pas nécessaire, on n'est pas chez Déco ici, Nature et Découverte, même si j'adore ce magasin. Du coup, ouais, c'est parti. Alors, ici c'est toi, je le mets bien en évidence, d'accord? Et ton self-concept, en fait, ce sont toutes les... Ici, je vais faire plein d'autres cercles, ok? À l'intérieur de toi... Ici, il y a toutes sortes de croyances. Ok, tu as la croyance par exemple de je suis moche. Ok, on va te faire un mauvais self-concept. Je suis moche, je suis bête, j'ai pas de chance en amour. C'est tout ça, hein, tout ce que tu penses. Hein. J'ai pas de chance en amour. Je me sens seule, etc. T'as compris le délire. Ce sont vraiment toutes tes pensées. Bon, on va quand même mettre un truc positif. Je suis drôle. Allez, tu peux quand même te considérer comme quelqu'un de drôle, malgré toutes les autres choses négatives. Bref, donc ici, à l'intérieur de toi, il y a toutes tes croyances, tout ce que tu penses de toi. Toutes ces choses-là font... C'est ton self-concept. C'est le concept que tu as de toi. D'accord? Maintenant, on va prendre l'exemple. Lorsque vous envoyez un message à votre chéri ou votre chérie, votre ex, votre crush, et qu'il ne vous répond pas. Ça peut arriver, d'accord? Que cette personne ne vous répond pas, elle vous ghost, littéralement, elle t'ignore, ok? Donc, ici, cette personne, je vais la dessiner, on la voit ou pas? Ouais, on la voit. Cette personne, je la dessine ici, et du coup, tu lui as envoyé un message, et elle répond pas à ton SMS, ok? Bon, je sais, on n'utilise plus les SMS, mais bon, vous m'avez compris. Donc, elle ne te répond pas. Quand tu as un mauvais self-concept de toi, qu'est-ce qui se passe? Ça va venir toucher des parties de toi qui sont des parties de toi, du coup. Donc, ça va, par exemple, ça va venir toucher le fait que tu es bête ou que tu es moche. Donc, quand cette personne ne va pas répondre à ton message, toi, tu vas directement, ce qui va ressortir de toi, ce que tu vas penser, c'est « Ok, elle n'a pas répondu à mon message parce qu'elle me trouve moche. Je lui plais pas. » D'accord? Ça va être ta réaction. Je suis moche, je lui plais pas. Ou, vu que tu as la croyance que tu es bête, bah, c'est parce que je suis bête. Ou pas intéressante. Ou bah, mon humour n'a pas suffi à séduire cette personne. Ou... voilà, comme d'hab, maintenant je me retrouve tout seul parce que tu avais cette croyance, d'accord? Donc ça va juste en fait, le fait que cette personne ne t'ait pas répondu, comme tu as un mauvais, toutes ces mauvaises croyances en toi, à ton sujet, ce qui va ressortir est exactement ce qui est à l'intérieur de toi. Et donc, tu as compris ce qui se passe, tu vas continuer à manifester encore et encore ces choses. Mais pas parce que cette personne ne t'a pas envoyé de message, parce que c'est ce que toi tu penses. Ok? Maintenant, imagine que tu changes ton self-concept. D'accord? Tu viens changer tes croyances. Oh, on aurait pu laisser je suis drôle. C'est pas grave. Donc, au lieu de ça, désormais, tu as changé ton identité, l'image de toi, et tu as à la place je suis belle. Je me sens aimée. Je suis drôle, on le garde. Je suis intelligente. Etc. D'accord? J'ai de la chance. En amour.
Tu peux avoir ce que tu veux, hein. Tu mets ce que tu veux à l'intérieur de toi. Donc imaginons que maintenant, pareil, même scénario, cette personne ne t'envoie pas de message, ok? Elle ne répond pas à ton message. Lorsque tu as des bonnes pensées à ton sujet, lorsque tu as des bonnes croyances, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va ressortir? Là déjà, le fait que cette personne ne t'envoie pas de message, en fait, ça va glisser, ça va te traverser. D'accord? Hop! Ça va pas rester, ça vient... Tu veux que ça touche quoi? Il n'y a rien, il n'y a pas de... Ce reflet-là, cette réflexion de cette personne ne vient pas toucher quoi que ce soit en toi. Donc, à part l'ignorer et laisser sortir ça, tu vois, c'est comme si ça te traverse, en fait, ça te glisse. C'est quand je vous dis ça dans mes vidéos, c'est vraiment ce qui se passe. Ça te touche pas, donc hop, au revoir, tu l'ignores naturellement. Au lieu de ça, eh bien, qu'est-ce qui va ressortir de toi? Eh bien, c'est ce que tu penses de toi. Pas mon problème de pas avoir eu de réponse. Moi, je continue à savoir et à savoir. J'ai bien utilisé le mot savoir, même pas croire. Mais à savoir que je suis une belle personne, que j'ai de la chance dans ma vie, que je me sens quand même aimée, je suis intelligente. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on ne m'a pas répondu à un message que d'un seul coup, tout ce que je suis s'effondre. Tu vois, c'est ce que je suis, je me connais, j'ai ma vie, je sais, voilà, tu vois. C'est la connaissance de soi, le fait de savoir qui vous êtes, vous permet justement de continuer à vous aimer, à bien vous traiter. Et du coup, ce qui va ressortir, c'est exactement ce qui est là. Je continue donc de me sentir belle, de me sentir aimée, et ça ne va rien changer. En fait, tu n'es pas dépendant ou dépendante de l'extérieur. Ok, et ça c'est grâce à votre sombre énergie que vous pouvez l'atteindre. Donc, que cette personne au final te réponde ou pas, ça ne va pas t'affecter. Parfois vous pouvez être surprise, c'est lorsque vous n'avez pas cette stabilité. Ça veut dire que quand vous êtes en phase de reprogrammer votre subconscient et quand vous êtes dans cette phase de changer votre identité, vous êtes encore un peu comme fragile, d'accord? C'est fragile parce que les choses que vous mettez dans votre subconscient, elles sont comme encore, ça fait pas longtemps qu'elles sont là, d'accord? Ça fait peut-être quelques jours, quelques semaines, donc vous êtes encore sensible. Donc à ce moment-là, vous pouvez encore avoir des réactions du genre quelqu'un ne vous répond pas et vous êtes en train de faire le travail de reprogrammer votre subconscient, mais vu que c'est tout frais, eh bien vous risquez de réagir encore comme l'ancien ou l'ancienne vous. Et ça, c'est en fait votre réaction ici, ce qui ressort, votre réaction, vous permet exactement de savoir où vous en êtes. Je veux dire, vous pouvez même vous tester volontairement. Hein. Vous envoyez un message à votre chéri ou votre ex ou peu importe. Et si cette personne ne vous répond pas et que ça vous fait mal et que vraiment vous vous sentez comme pas bien, ça veut dire que vous n'avez toujours pas changé votre identité, d'accord? Vous n'êtes toujours pas au clair avec vous-même, avec qui vous êtes, avec votre valeur. Si vous envoyez un message à cette personne et qu'elle ne vous répond pas et que vous êtes comme « Hey !» mais vous vous forcez pas, vous voyez, c'est vraiment genre « Hey, il se passe rien en fait. Je me sens toujours la même, ça m'a pas déstabilisé, je me rends compte que je m'en fous en fait, ça change rien à qui je suis. » Ok, le travail a été fait, tu as bel et bien reprogrammé ton subconscient et tu as bel et bien changé ton identité. Du coup, maintenant, tu vas sentir cette confiance en toi. Tu vas te sentir comme maître de ta destinée, d'accord? Genre, c'est bon. À partir de ce moment-là, tu vas vraiment réaliser à quel point tu as le pouvoir, ok? Lorsque tu ne réagis plus à ce qui se passe, mais que tu ne te forces pas. Tu vois, c'est vraiment genre... Tu vas peut-être même être étonné. Tu vas te dire, hein? Bah, avant, j'aurais été dans tous mes états. Et là, je me rends compte que je m'en fous. Ça me fait ni chaud ni froid. Magnifique. Tu as fait le job. Tu as fait le job, c'est bon. D'accord? Maintenant que je me sens bien, que j'ai fortifié, que je me suis comme renforcée moi-même, j'ai toujours envie d'être avec cette personne. Je sens toujours que c'est elle. Ok, ça va être facile maintenant. Tu vas le sentir, ça va être facile, ça va être rapide. Ok? Parce que tu vas sentir directement que cette personne, désormais, elle te désire. Parce que tu
Tu es enfin accepté parce que tu t'aimes, parce que tu te sens sexy, parce que tu te sens désirable, parce que tu te sens tout ce que tu as envie de te sentir d'être, tout simplement. Et que tu n'as plus besoin du regard des autres, c'est ta propre décision, c'est parce que tu as choisi d'être cette femme-là. Donc, automatiquement, tu auras les bonnes pensées lorsque tu vas penser à cette personne. Donc, voilà, ça c'est très très important de comprendre ça. L'autre n'a jamais eu aucun pouvoir. Il est simplement, ça vous a fait mal parce que les choses étaient déjà mises en place. Ok, vous aviez déjà la croyance de ne pas être assez bien, la croyance peut-être d'être pas beau, pas belle, d'être bête, d'être pas intéressant, de ne pas être assez bien, de ne pas avoir de valeur. Donc le fait que vous recevez pas un petit message, hop, votre cerveau l'interprétait tout de suite comme « Ah, bah normal, c'est parce que je suis bête. Ah, normal, c'est parce que je suis pas intéressante. » Mais maintenant que tu as reprogrammé ton subconscient et que tu as une nouvelle image de toi, tu vas voir ça comme « Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de sa réponse ou non? Ça ne change rien à qui je suis. » Tu vas même te dire, souvent ça fait cet effet-là, tu vas te sentir comme « Mais comment j'ai pu m'attacher et donner autant d'importance à un SMS pour me déterminer, tu vois ?» Ou à n'importe quelle autre situation, tu vois. Tu auras vraiment ce détachement. Ok, donc voilà, dans cette vidéo, du coup, ça te permet de comprendre l'importance de venir travailler sur ton self-concept, de venir te connecter à ta déesse qui est parfaite, qui connaît tous tes désirs, qui te connaît par cœur, qui sait exactement la vérité, qui est en capacité de... Quand tu te connectes à elle, c'est vraiment genre tu te connectes à ton féminin, à ta sensualité, au fait de te sentir belle, bien dans ta peau, de t'accepter, de voir enfin la vérité, de ne plus du tout être conditionnée par l'extérieur et par les autres, de te respecter, de oser dire non, tu t'en fous, il y a quoi? T'as le droit de dire non si on te fait des propositions indécentes. Tu n'as plus peur en fait quand tu te connectes à ta déesse. Tu retrouves ton équilibre, ton harmonie, ta joie de vivre. Tu suis le flow, tu reviens dans ton féminin, d'accord? Tu es dans le flow, tu suis ta joie, tu fais les choses pour toi. Et du coup, ça ce sera dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce qui va se passer? Cet homme va enfin pouvoir te courir après, te poursuivre, être dans son masculin, d'accord? Ça, je l'expliquerai, je vous assure. J'ai tellement de choses à vous dire, j'ai tout noté dans un cahier parce que sinon j'oublie la moitié des choses, parce que je canalise toutes ces informations. Si je ne les note pas, elles me filent comme ça. Bon, après, je peux toujours m'en rappeler, mais waouh, j'ai trop de choses à vous dire en vrai. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi parce que ce que je t'enseigne ne provient pas de livres ou de choses comme ça, mais c'est vraiment, on va dire, expérimental, d'accord? Tout ce que je te dis, je l'ai d'abord expérimenté. Je suis passée par là aussi, d'accord? Par toutes les phases que vous pouvez connaître, le rejet, l'abandon, tout ça. Et du coup, c'est peut-être une approche un peu différente, mais pour ma part, j'ai le sentiment vraiment qu'elle est beaucoup plus... que c'est beaucoup plus connecté à votre côté divin, à qui vous êtes réellement. Ça fait vraiment ressortir le meilleur de vous de façon authentique et pas juste de façon superficielle. Parce qu'au final, c'est pas juste ce qu'on veut. Vous voulez pas juste un petit SMS ou un petit bonjour et puis après plus rien. Vous voulez une vraie relation. Et d'abord, cette relation, elle commence avec vous. Donc, voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais partir dans plein de sujets différents. Donc je te laisse, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Bye!